Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 juin. Alors bienvenue à vous tous. Je vous rappelle toujours à chaque fois avec ma petite clé de la destinée qui est toujours ici en symbole de ma chaîne pour vous dire que vous détenez le pouvoir sur votre vie. Vous détenez la clé de votre destinée et c'est vous qui faites ce que vous voulez avec les messages reçus. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite pour voir dans quelle énergie on devrait évoluer cette semaine pour certains d'entre vous. Donc, gardez en tête que ce n'est pas des tirages qui peuvent parler à tous, bien sûr, hein, vous êtes trop nombreux, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose quand même pardon, à retenir. Alors, on voit ici avec l'oracle lumière d'abord que cette semaine, on va vous demander, vous allez devoir évoluer dans une énergie en fait de sagesse et d'intelligence émotionnelle. OK. Alors, ce que moi je comprends de ces cartes, de l'association de ces cartes-là, c'est que vous allez vraiment devoir, comment je pourrais dire, vous allez vraiment devoir élever votre esprit afin de comprendre une situation qui se produit pour vous. Et je m'explique ici, c'est que on ne le souhaite pas, bien sûr, mais certaines personnes d'entre vous, vous êtes confrontés, vous êtes mis face à la maladie. D'accord? Là, je ne peux pas vous dire de quel genre de maladie actuellement, mais c'est trop général, mais certains d'entre vous vont tomber malades, vont avoir une maladie ou peut-être vont apprendre aussi plus sérieusement, en fait. On va leur annoncer une mauvaise nouvelle, en fait, au niveau de la santé. D'accord? Donc, c'est pour ça ici que je ressens que vous allez devoir vraiment vous surpasser, hein, dépasser, en fait, comment je pourrais dire, faire preuve de sagesse par rapport à cette annonce-là ou par rapport à cette maladie-là. Parce que c'est comme si on vous dit que vous êtes arrivé à un... Il faut que vous preniez conscience de quelque chose dans votre vie. Si la maladie vous frappe aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. C'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose, d'accord? C'est pour vous faire découvrir quelque chose sur vous-même, peut-être des choses du passé qui vous ont mené jusqu'à cette épreuve, disons, aujourd'hui. Et là, vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de prendre du temps pour regarder la vie que vous avez menée, disons, et où vous voulez aller à partir de maintenant. Comprendre des choses sur vous, comprendre des choses sur votre passé, sur vos blessures. C'est comme si on nous montre ici que la maladie, bien qu'à première vue, elle n'est pas la bienvenue, hein, bien sûr, mais c'est une opportunité. C'est une opportunité d'ouvrir une porte sur soi. D'accord? D'ouvrir une porte sur son intérieur. C'est une opportunité ou une possibilité de découvrir des choses sur soi-même qui vont pouvoir vous aider à continuer votre vie, votre cheminement de vie de meilleure façon. Donc, vous savez, ce que je m'explique ici, c'est que parfois, il y a des gens qui, par exemple, je vous donne un exemple d'une personne qui est workaholic, par exemple, qui travaille beaucoup, 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 qui n'a jamais de temps pour les loisirs, qui n'a presque jamais de temps pour sa famille, qui est toujours stressé, qui est complètement submergé par le travail. Alors, voyez-vous, ce genre de personne qui parfois se croient invincibles, hein, comme si rien ne va les toucher, elles se sentent parfaitement en santé, bon, tout ça. Alors, ces personnes-là, à un certain moment, le corps ne suit plus, l'esprit ne suit plus. On finit par tomber, on finit par devenir malade.
D'accord? Donc, c'est simplement pour dire ici que la maladie, elle arrive pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de sagesse et d'intelligence émotionnelle. Si vous remarquez sur ces deux cartes-là, on arrive au chiffre, au nombre 6, qui pour moi nous dit que vous êtes dans une période de choix. Il est temps pour vous de faire des choix de vie. D'accord? Parce qu'avec le 10, on est à la fin d'un cycle. On doit commencer un nouveau cycle. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent évoluer. Et c'est une question de choix ici. Donc, faire des choix de façon intelligente, avec sagesse et de prendre des bonnes décisions pour votre vie, en fait. Pour enfin retrouver l'équilibre, hein, remettre de l'ordre dans votre vie intérieure, dans votre vie au niveau physique. Voyez-vous l'équilibre, le 4. Donc, vous avez besoin de faire des choix avec conscience, avec intelligence, pour commencer un nouveau cycle de vie, afin de retrouver votre stabilité, de remettre de l'ordre, de retrouver la santé. C'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes-là. D'accord? Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas malades, bien sûr, ça peut tout simplement vous donner comment je pourrais dire, le conseil de ne pas arriver jusque-là, justement, hein, de toujours préserver votre santé, de toujours faire des choses avec sagesse, de faire des choix intelligents pour votre santé physique, pour continuer votre vie. Ça peut aussi tout simplement vous parler d'une personne dans votre entourage également qui est arrivée à ce point-là. Donc, vous pouvez aller dire à cette personne-là, mettre le blâme sur moi et dire, j'ai vu une vidéo d'une tarologue qui vous donne le conseil de vous arrêter un peu. Alors, je fais des blagues ici pour alléger un peu le tirage, mais parce que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est que souvent, on oublie de prendre soin de soi et quand il est souvent trop tard quand on arrive justement à ce moment de non-retour où la maladie nous frappe, tout simplement. Donc, c'est de prendre ça comme un conseil et de tout simplement mettre les actions en place pour pouvoir mieux prendre soin de soi. Alors, on y va maintenant avec le domaine personnel avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouf, déjà en partant, c'est... OK, attendez. Bon, alors voilà, c'est comme, ici pour moi, c'est comme une suite. C'est comme une suite au premier tirage, d'accord? Voyez-vous, on a le choix encore qui se présente ici. On a le choix qui se présente ici également. On a le fait, beaucoup de la recherche d'équilibre et de force aussi intérieure ici. Bon, ce que je comprends avec cette combinaison de cartes, encore une fois, on est dans une crise. On passe à travers une crise en ce moment. Vous apprenez peut-être, si on continue avec l'idée de la maladie, vous apprenez une nouvelle peut-être qui est foudroyante, qui vous concerne vous ou qui peut concerner peut-être un autre membre de la famille, d'accord? Mais on est encore en train de vous dire ici que à travers cette épreuve, disons, il y a la possibilité de comprendre des choses profondes. Il y a de la possibilité que quelque chose nous soit révélé, d'avoir un coup de génie et de dire « Wow, j'avais pas pris conscience de ça. Maintenant que je comprends, je vais prendre soin de moi, je vais faire telle action. » Voyez-vous? Alors, adaptez bien sûr le tirage à ce que vous vivez présentement. Il ne s'agit pas nécessairement simplement de maladie, mais moi, je fais une suite avec ce que j'ai vu au tout début, mais il peut s'agir de toute autre chose pour vous. Ça peut me parler aussi du fait d'aller justement
prendre conscience de nos blessures enfouies, hein, des blessures familiales, disons, d'accord? Ce que vous avez vécu dans votre enfance, par exemple, OK? Prendre conscience des traumas vécus au niveau de la famille, peut-être. Ça peut aussi nous dire d'aller vraiment chercher au plus profond de soi ou quelque chose que vous allez comprendre qui vient vraiment des profondeurs de votre âme ici. Et j'ai l'impression ici que ces cartes-là veulent nous parler de votre cheminement, mais le cheminement de votre âme, en fait. Il y a quelque chose que vous devez régler pour pouvoir continuer votre cheminement de vie. Pour que votre âme puisse continuer de s'élever, il y a quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez voir en face, que vous devez régler également. Avec la carte de la foudre, on est ici encore sur le 8, pardon, ce qui nous ramène encore une fois sur la notion de l'équilibre, sur le fait de peser le pour et le contre, sur le fait de mesurer en fait l'ampleur des choses qui ont été des défis peut-être pour vous toute votre vie. Mais on est arrivé à un moment où on doit avoir un dépassement de soi, faire un dépassement de soi et aller chercher toute la force que vous avez à l'intérieur de vous pour vous sortir disons, de ce mal-être, en fait, d'accord? De cette période trouble ici, d'accord? Et si vous persistez à ne pas prendre conscience de ces choses-là, les choses, ça va vous rattraper d'une façon ou d'une autre. Voyez-vous, c'est comme si on revient toujours au même point. On n'arrive pas peut-être à avancer dans notre chemin de vie parce que on revient toujours au même point. On n'a pas dépassé ce qu'il y a à dépasser. On n'a pas transcendé ce qu'il y a à transcender. Et c'est pour ça que certaines personnes vont vivre la maladie pour pouvoir prendre conscience. C'est comme si c'est un coup de fouet pour vous faire prendre conscience de quelque chose, d'accord? Et voyez-vous, on a encore la carte du choix. Et ça, c'est tout simplement pour vous dire, le choix vous appartient. Si vous voulez évoluer, si vous voulez continuer votre cheminement, c'est une question de choix. Vous pouvez choisir de stagner, vous pouvez choisir de rester à la même place, vous pouvez choisir de subir la maladie plutôt que de la prendre en main et de continuer, d'accord? Prendre conscience des choses et continuer. Alors moi, c'est vraiment de ça que ça me parle. D'accord? Ici, avec la carte, c'est vraiment soit des choses familiales, des choses vraiment qui viennent de loin, même dans la lignée familiale également. Il y a des choses à régler, il y a des choses à voir, à comprendre et à transcender. Mais ça peut tout simplement nous parler de votre intérieur profond également. Alors, on continue avec le domaine professionnel. Donc, avec le domaine professionnel, pour certains d'entre vous, on sent un blocage. On sent carrément un blocage. Un blocage qui peut être financier, mais qui peut aussi nous dire que il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel ou au niveau du travail. Peut-être que certains même auront carrément perdu leur travail, hein, avec la carte de l'arcane sans nom. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que volontairement, vous voulez quitter votre travail ou vous avez déjà quitté votre travail, mais de façon volontaire pour aller vers quelque chose d'autre. Hein? Ici, on a la carte ici qui peut nous parler de l'opportunité. Donc, peut-être que volontairement, vous avez quitté un emploi pour aller vers une opportunité meilleure pour vous. Alors, c'est possible ici. Une meilleure opportunité au niveau financier, au niveau du salaire, par exemple. Ça peut être ça, de ça qu'on nous parle. Ça peut être aussi le fait que ça fait un certain temps que vous avez perdu votre travail, vous cherchiez peut-être du travail et ça a été très difficile pour vous. Et là, on vous montre que c'est la fin
de votre non-emploi, si je peux dire ça comme ça, que vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous et qu'enfin vous allez pouvoir recommencer à vivre, recommencer à payer les factures, recommencer à manger, recommencer à vous amuser, à vous payer des choses qui vous font plaisir, hein, à continuer à recommencer, disons, à jouir de la vie. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de nous dire pour certains d'entre vous. Donc, peu importe dans quel angle vous le prenez, il y a des opportunités, il y a la fin de quelque chose et il y a un retour, en fait, un retour au niveau professionnel qui advient. Alors, c'est quand même très positif. Donc maintenant, au niveau relationnel, donc je rappelle toujours que ce n'est pas nécessairement au niveau amoureux, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi pour une autre forme de relation. Donc avec le grand oracle de l'amour, on commence déjà avec la première carte. On nous parle peut-être de rupture ici, on nous parle de souplesse et on nous parle de puissance. Alors, ici, on a la carte de la puissance plutôt. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous avez vécu une rupture récente. Encore une fois, ça peut être une rupture au niveau du couple, mais ça peut aussi être une rupture au niveau amical ou familial. Hein. Vous avez peut-être coupé les ponts ou les liens avec quelqu'un de votre entourage que vous affectionniez particulièrement, mais on sent en tout cas qu'il y a une coupure, il y a une fissure, il y a une distanciation. Et on vous demande de faire preuve de souplesse. On vous demande de faire preuve de souplesse pour peut-être rétablir le lien avec cette personne-là. Et pourquoi qu'on vous demande de faire preuve de souplesse, c'est que souvent on peut parfois, disons, couper les ponts ou couper les liens avec quelqu'un parce qu'il y a un événement qui est arrivé et on n'a pas compris, on s'est senti trahi et on a simplement coupé les ponts, coupé les liens. Mais ici, on nous montre avec la carte de la puissance, hein, en fait, avec l'arbre ici. Pour moi, ça nous montre que vous avez un profond respect pour cette personne-là quand même et que pour retrouver la vitalité, l'amitié, l'amour, la confiance, bien, c'est de laisser la personne s'expliquer en fait sur ce qui est arrivé. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Parce que si vous n'aviez pas de respect pour cette personne-là, si vous n'aviez pas de sentiment pour cette personne-là, bien, on pourrait dire, mais écoute, ça ne vaut pas la peine d'entendre ce que l'autre a à dire. Hein? Mais si la carte de la souplesse est arrivée, c'est parce que vous avez peut-être été trop impulsif ou impulsive dans votre décision de quitter ou de vous séparer de cette personne-là. D'accord? C'est comme ça que je le comprends. On va aller voir avec le tarot si ça concorde un peu ou comment ça peut nous parler, tout ça. Alors, voyez-vous, encore une fois, on voit ici, bon, pour moi, ça me fait un lien peut-être avec la rupture ici. On part vers quelque chose d'autre, on laisse quelque chose derrière soi pour aller voir ailleurs, si je peux dire ça comme ça, mais pas nécessairement dans le sens d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, mais plutôt simplement, on laisse une situation derrière soi. Par contre, je sens ici il y a beaucoup la carte de l'étoile peut nous parler de beaucoup d'amicalité. D'accord? Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est très important pour vous dans votre vie. C'est quelqu'un que vous avez laissé partir peut-être trop rapidement, sans prendre le temps d'écouter cette personne-là. Alors, pour moi, ici, on est en train de vous dire d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur. Laissez-vous guider par le cœur, par l'amitié qui vous liait à cette personne-là. D'accord? Par le lien que vous entreteniez et de laisser peut-être la personne s'exprimer.
Alors, voyez-vous, on a une forme de nostalgie. Vous vous ennuyez de cette personne-là. Cette personne-là, probablement aussi s'ennuie de vous. Vous vous remémorez des souvenirs du passé, de ce que vous avez vécu ensemble. On sent aussi qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation-là. Voyez-vous, on a le roi de coupe. C'est quelqu'un, le roi de coupe, qui va vous aimer énormément, mais peut-être que ne va pas euh, vous exprimer vraiment tout, tout l'amour qu'il ressent pour vous, d'accord? Il y a peut-être un manque d'expression ici, d'accord? Mais c'est une personne qui, au fond, vous aime énormément. Peut-être que cette personne-là a fait quelque chose qui vous a blessé, c'est possible, mais et c'est peut-être pour ça, hein, des fois, quand on est très lié à quelqu'un, ça nous blesse beaucoup davantage. Donc, mais cette personne-là, elle a de vrais sentiments pour vous, des sentiments purs, en fait, d'accord? Peu importe que ce soit amoureux ou amical, ou même familial, hein, ça peut être aussi un père envers sa fille, un père envers son fils, peu importe, mais on sent qu'il y a une forme de respect entre vous deux, vos deux personnes, d'accord? Donc, au moins, si vous avez le respect pour cette personne-là, laissez-lui au moins la chance de s'expliquer sur ce qui est arrivé par rapport à votre rupture, à votre éloignement mutuel, d'accord? Je vais voir dans le dos de deck si je peux avoir quelques informations de plus. Alors, voyez-vous, on a dans le dos de deck, on a le 8 d'épée. Alors pour moi, ça peut me parler de quelqu'un qui a ses propres peurs à surmonter, qui est en train de vivre quelque chose, une épreuve quelconque, et qui a du mal à surmonter ses peurs. Donc si par exemple, on est en train de parler d'une relation amoureuse ici, bien peut-être que la personne a eu du mal à s'engager envers vous parce qu'elle avait ses propres peurs à surmonter. D'accord? On peut me parler, voyez-vous, on a le soleil ici. Donc, pour moi, c'est l'amour, c'est la joie. On a envie de faire quelque chose de bien avec vous. D'accord? Le soleil peut revenir. Alors, voilà, je comprends ici que cette personne-là a dû peut-être passer par des épreuves et est allée chercher une aide extérieure, une aide quelconque, hein, pour aider à surmonter peut-être ses peurs également, de l'engagement par exemple. D'accord? Donc on pourrait continuer comme ça longtemps, mais pour moi, ça me parle vraiment de quelqu'un, regardez, quelqu'un d'affectueux pour vous. D'accord? Alors c'est de laisser le temps ou l'espace à l'autre pour vous expliquer ce qui est arrivé, faire preuve de souplesse, de ne pas être trop drastique ou dur envers cette personne-là. Laissez-lui la chance de s'expliquer. C'est un peu le message qu'on est en train de vous dire, mes chers amis. Donc voilà, mes chers amis, c'était le tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre écoute, de votre présence et laissez-moi des commentaires pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites. Ça me fera plaisir de vous lire. Et donc, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.